Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, on fait notre réapparition. Bon, on a simplement loupé une seule vidéo. Bon, c'était nécessaire pour que Didine puisse se reposer et être d'attaque. Et comme on n'avait pas beaucoup de contenu, et ben voilà, donc on a sauté une petite vidéo. Et celle-ci, tranquillement, on vous montre ce qu'on a fait ces derniers jours, malgré que Didine soit malade. On a quand même fait des choses. Et donc voilà, et bien écoutez, je vous laisse visionner tout ça. À bientôt, ciao ciao. Allez, ce matin on se prépare. Qu'est-ce qu'on va faire, mon doudou? Enfin, ce matin c'est après-midi déjà, mais un parcours d'acrobranche. ouais, on est à côté de l'acrobranche, donc on a dit allez, pourquoi pas en faire. Enfin, Sacha et Nico vont aller en faire. Donc vous allez nous voir. ouais, on Sachant va te que voir j'en ai- te balancer comme un petit singe sur les arbres. Et sachant que j'ai jamais vu de l'acrobranche et j'ai le vertige. Ouais, mais Mais je non, pense que ça commence va pas à le partir des fétistes là. Alors aujourd'hui, moi ça va un peu mieux, mais je parle encore du nez là. Hein. Je suis encore bien prise. Je sors avec l'écharpe alors qu'il fait pas très froid, mais je préfère me couvrir. Et ça fait quand même du bien de prendre l'air. Donc on va marcher un petit coup là. Enfin 30 mètres, Nico il me dit, c'est à 30 mètres. Ah, c'est déjà assez là. Ouais, ok. Bon, on va quand même prendre l'air. Bon alors on est arrivé, ça va, le parcours il a l'air vraiment sympa quoi. Donc il y a l'air d'avoir pas mal de petits passages, c'est pas super haut hein. Donc allez, on va les payer et c'est parti. Bon bah ils peuvent pas en faire les gars. À cause de moi. Ce papa il est un petit peu trop lourd, il dépasse le PTAC. Non, c'est les jeux sont trop faibles. Ah ouais d'accord, c'est ça. C'est les jeux qui Merde. Et y a pas un parcours juste pour lui qui peut faire le petit derrière là? Oh non, je vais pas faire ça. Ah non, il va pas faire le truc de bébé. Ok, thank you. Ah dégoûté, Allez, la fausse joie. C'est pas ma faute, hein, t'as vu, je t'ai emmené, hein. Allez, sauf pas dessus. Ah non. Ah, on va aller en face au jeu. Ça va faire trop gros. Ah non, mais moi je peux pas. Non, c'est mort, là, le vertige. Elle a Là, dit- le vertige, ça se discute pas. Elle vient de dire, oh ça a l'air pas haut. Ouais, mais Elle vient bon. de dire Ouais, ça. vertige. Après, il peut peut-être le faire tout seul, ça là, non? Ouais, mais il va pas pouvoir aller. Il va être bloqué très vite. Et il faut qu'on puisse l'aider. Il est trop petit pour faire un parcours adulte. Ouais. Non, non, moi je voulais l'accompagner. Et puis tu sais, les harnais, il faut changer les cordes, les Ouais. machins. C'est. Non, allez, ça va. Bon, alors du coup, comme les plans ont changé, on change de spot. Ah ouais. Alors on bouge vers le lac de Sévan. Sévan. D'ailleurs, c'est le seul lac d'Arménie. Non, le seul gros lac, oui, Ouais, parce oui, qu'il c'est est le énorme, seul gros celui-là. lac. Donc on va y aller parce que dans les 4 prochains jours, il prévoit du beau temps, un peu de chaleur. Donc on va aller bouger, on va faire le tour du lac. Alors c'est la côte sud et ouest qui est exploitée. Le Ouais. nord, apparemment, c'est sauvage. Ouais. On va aller faire un saut quand même côté nord. On va voir si on peut séjourner 2-3 jours là-bas. Allez, on y va, c'est parti, on range tout ça. Bon, je vous fais profiter de ce petit cadre magnifique. Regardez si on est bien. On est tout juste au bord de l'eau. Le petit Sacha, hop, qui s'amuse sur sa paillote. T'es bien là? Ouais, ça me sert aussi de lit. Là, tu vas dormir là ce soir. C'est un peu frisqué quand même, on est quand même à 1900 et des bananes. Hein. On est à 2000 mètres là. Ouais, donc ça fait un peu frais les nuits. Hein. Il
Lagarta, eh ben, qui prend l'air. Elle fait la tête parce qu'elle n'aime pas les bananes, madame. Et j'ai fait une pleine, assiette, une pleine gamelle de bananes et elle n'aime pas. Et la Didine qui fait quoi? Du tricot. Ouais, je suis toujours prise dans les bronches et tout, alors je fais des trucs tranquilles. Cool, Ouais. cool œuvre. Ouais. Un petit macramé, un petit bracelet Ouais. pour moi. Ouais. Voilà. Voilà, puis on a un camping-car d'Allemand qui... parce que c'est un parc Fortnite, le site là. Même si c'est hyper sauvage. Bon, c'est pas désagréable, on a de la visite, ils sont assez discrets, c'est cool. On avait besoin de calme, on voulait être seul, mais être toujours tout seul, c'est pas très... c'est bien aussi d'avoir quelqu'un, on peut discuter. Regardez comme c'est beau ce lac. C'est magnifique. Bon, en tout cas, allez, on va vous faire un petit vol drone. Je vais pas voler très haut parce que je crois bien qu'à côté c'est un terrain militaire. Il y a l'armée de partout en Arménie. Bon, allez, je vous fais un petit vol de drone et je vous laisse apprécier un petit peu l'environnement. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me too. Later, it comes later, dear. For many of us, I promise you that we learn through the wrongs and even the rough can be sweet. Just close your eyes and know beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me It's gonna take some time to get there. I don't care, I don't care. I'm in for the fight. It's gonna take some time, but I know that beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you Ça va, Lagarta? Bon, c'est quand même pas très propre, hein, on voit sur la plage. Même si j'ai nettoyé là les 10 mètres carrés là, qui nous entourent. Regardez ça, il y a du plastique de partout, c'est... ouais. Je trouve ça dommage quand même. Ça doit être les pêcheurs parce que c'est tout relié à des fils ça. Donc à mon avis c'est les pêcheurs qui servent des bouteilles et ça finit au rivage. Bon, comme quoi, même dans notre mode de vie, on peut toujours avoir un voisinage un petit peu particulier. Allez, je vous explique. En fait, si vous voulez, le lac qu'on est juste ici, il fait des kilomètres et des kilomètres. Et juste vers Chaman, on était installé, il est arrivé un camping-car. Alors, j'ai strictement rien le fait que les gens y viennent, au contraire. Bon, vous connaissez un peu notre état d'esprit, plus on est de fous, plus on rit. Et ces gens sont installés, ils nous ont même pas fait un signe de main, même pas un bonjour, enfin très, alors c'était de la discrétion, de la peur, j'en sais rien.
Mais des fois je me demande pourquoi les gens voyagent. Alors on n'a pas tous les mêmes objectifs, là j'en suis entièrement conscient. Mais juste un bonjour, je sais pas, ça coûte rien. Ça, même quand on est étranger, un signe de main, c'est international. Hein. Donc voilà, je voulais vous faire partager ce petit moment un petit peu particulier. Parce qu'hier soir, on s'est dit, ils vont peut-être venir, le temps qu'ils s'installent. Après, toujours rien, ils ont pris leur chaise, ils sont installés. Et ils sont à 10 mètres de nous. Et voilà, quoi, il n'y a rien qui... je sais pas. Pas de réaction, rien du tout. Ce matin, je me suis levé, j'ai tenté un petit signe de main. Je l'ai fait à 2 reprises. Ils m'ont pas vu. Bon, chacun chez soi. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas toujours... même dans ce mode de vie, le voisinage, c'est pas toujours évident. Non mais regardez un peu. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas la vie de luxe? Bon, j'ai une annonce à faire. Messieurs, dames, ce matin, nous a rejoint ce petit chien, ce petit chiot. On a surnommé Loulette. Elle s'appelle Loulette. Voilà. Et Loulette, c'est un petit bébé qui doit avoir entre 4 et 6 mois, je pense. La petite Loulette, elle n'a pas de famille. Mais moi, je peux pas la garder, la Loulette. Elle est toute belle et gentille. Elle arrivait, elle était apeurée. Elle a mangé une poignée de croquettes. Et là, elle est heureuse comme tout, là. Maintenant, elle fait des câlins. Là, elle est au soleil, elle bronzait. Bon, elle aime pas les vaches. Elle grognait après les vaches. Donc, si vous voulez adopter Loulette, vous nous faites signe. On vous l'envoie en colis? Non, on pourra même pas l'expédier. Pas la peine d'écrire en commentaire qu'on l'abandonne là. Non, on peut rien faire. Franchement, on peut pas prendre tous les chiens. On peut rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est lui faire des petits câlins. Voilà, et la nourrir un petit peu. Et voilà. Ah non, Fifi. Si on avait pris tous les chiens, on en aurait 15 là dans le camion. 15, t'es gentil. Et toi, qu'est-ce que t'as trouvé? Bon, il n'y aura pas beaucoup de paysages sur cette vidéo. Hein. Il n'y aura pas beaucoup de routes, si, il y en a un petit peu quand même. Un petit peu, on a fait un peu de drone. Ouais. Oh, mais qu'est-ce que ça fait du bien de pas rouler, d'être tranquille. Moi, je suis pas encore très bien, j'ai encore pas dormi cette nuit. Mal dormi. Ouais. Regardez les cassières qu'on est obligé de se boire pour tenir le choc. Chut, les chiens, vous vous taisez. Ça va, Sacha, t'es pas trop en flip? Non. Juste pour qu'elle me voit pas et qu'elle me marque dessus. Non, elle t'a vu, t'inquiète pas. C'est vraiment... Elles sont curieuses, elles viennent voir, elles ont peur. Mais elles sont curieuses de ouf. Hein. Il y a un petit mâle là, un petit garçon. Les chiens à la maison. À la maison les chiens. Allez. On peur aux vaches. C'est l'heure de l'école. Au taquet, Sacha là. On a repéré un serpent dans l'eau. Il est en train de nager là. Je sais pas ce que c'est. Vous devriez faire gaffe s'il vient sur vous les gars. Regarde, il est en train de nager. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Je pense. Parce qu'il est tellement gros. Il doit faire 1 mètre de long. Ah, il doit faire au moins 1 mètre. Alors, je sais que les couleuvres c'est grand. Les vipères c'est plus petit, mais je sais pas si on le chez voit. nous. Alors, ouais. Il sait qu'on cherche quelque chose. Ah, mon chien va. Là, il a trop peur après ici. Next pour qu'il fasse ça. Ouais. C'est bon chien ça. C'est bien. Allez, aujourd'hui Nico il s'attaque à l'installation de l'osmoseur inverse. C'est pas sans peine, hein. Putain, c'est toujours des interrogations. Alors, t'as détecté qu'il y avait un petit problème là sur le schéma? Bah ouais, parce que il me donne un autre tuyau. Alors vous allez me dire, c'est jamais fait au hasard. Mais je me dis toujours qu'il peut y avoir des erreurs de montage. J'ai ici un T qui est raccordé et en fait il évacue, ça serait un tuyau qui alimenterait mais qui ne passerait pas par ni l'avant-dernier ni le dernier filtre. Donc je trouve pas ça logique. Alors mis à part vouloir un robinet d'eau déminéralisée, mais je trouve que c'est quand même assez dangereux dans un robinet potable parce qu'on pourrait inverser et boire de l'eau déminéralisée, c'est pas cool. Donc je vais suivre le cheminement. Donc il arrive ici, il rejette par le rouge. Donc ça c'est ce qui va être rejeté. Donc c'est en moyenne 1/4 de l'eau filtrée, c'est rejeté.
Et ici, ça va sur le ballon, donc en surpression. Ça rentre dans le filtre et normalement, ça vient directement ici. Ici, ça repasse dans les billes pour recharger en ion négatif. Et là, c'est mon robinet. Donc, je supprime le T qui est ici, avec ce bout de tuyau qui je ne sais pas à quoi il sert. Et je vais venir mettre mon tuyau ici. Par contre, ça fait un coup de l'espace. Je vais mettre du mou. Ok. Bon, bah allez, on va voir ça. Hein. Donc voilà, donc là, normalement... Et là, pour moi, de cette cartouche, ça vient ici. Bon, j'ai fait un grand coup de... Je le modifierai quand à l'installation, mais je préfère avoir plus long que trop court. Et ça évite d'avoir un coup de trop... Mais voilà. Donc là, normalement, c'est logique. Bon, bah voilà, bah, cet après-midi, on va le poser moi, et on verra si ça et fonctionne. ça va au robinet d'eau. Ok. Alors, je sais pas quel moyen, mais on va se débrouiller. On va voir. Bon, quand on a la tête dans le guidon, on pense pas à tout filmer. Surtout, je me suis arrosé un petit peu. C'est chiant, je déteste la plomberie, c'est un truc de dingue. Bah, comme d'habitude, soit je serre trop fort, je casse tout. Ou soit je serre pas assez, ça fuit. Bah là, j'ai pas serré assez, ça fuit. Et le montage à un moment, c'était inversé. Donc en fait, quand je tirais de l'eau, je vais vous expliquer. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait et puis voilà, je vais vous montrer comme c'est super simple en fait de le monter. J'ai réussi à le faire sans notice. Alors, avec une notice c'est bien mieux, mais en tout cas c'est très très simple et le fait de l'installer on comprend mieux le fonctionnement. Allez, je vous montre tout ça. Bon, je suis sous mon lit là, donc ici l'arrivée générale, donc le petit robinet d'installer. Ça passe en premier dans le filtre à sédiments, carbone et un deuxième filtre à sédiments. Donc là on a du 5 microns, du 1 micron. Ensuite, on passe, derrière on ne voit pas, il est tout au fond, par l'osmoseur. Donc c'est lui qui va recycler l'eau. En fait, il va évacuer. Donc il y a une partie qui s'évacue sous le siphon ici. Donc j'ai dû faire un piquet ici sous le siphon. Pareil, ça n'a pas l'air de fuir, c'est nickel. Et du coup, ça vient après remplir ma bonbonne. De la bonbonne, ensuite, ça passe par les 3 autres filtres. Là, c'est pour rendre... Alors, ils sont là-haut, pardon. Donc il y a celui-ci, là c'est le dernier, celui-là c'est pour c'est de la terre à l'intérieur, enfin des cailloux. C'est pour recharger en ion négatif. Bref, pour une bonne santé et boire une bonne eau, voilà, ils disent qu'il faut que ça passe là-dedans. Donc on arrive ici, j'ai dû installer un T. C'est tout en raccord rapide, c'est nickel. Et du coup, c'est raccordé. Hop. Donc là, je sais pas si vous y avez déjà vu en dessous. C'est mon lave-vaisselle. Et c'est raccordé à ce petit évier. Et du coup on a petite vitesse et grande vitesse. Voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à tout ranger. Regardez, là je suis sous mon lit. On a accès ici à l'osmoseur. Donc soit par le sommier ou soit par en dessous ici. On enlève le bar. Et regardez tout ce qu'il y a à ranger. Le bordel. Dès qu'on bricole dans le camion, hein, c'est comme ça. Allez, on range et on va pouvoir saouler l'eau ce soir, impeccable. Allez, il est temps pour nous de partir. On change de spot. Bon, on était bien ici quand même, on est resté 4 jours. Hein Nico, on était bien là. Bon, le camion est rangé. On n'a plus qu'à fermer. Et puis on va aller faire un petit plein d'eau, vider les poubelles. Tout le tralala quand on part quoi. Bon, changement de spot, on est toujours sur le même lac, le lac Sévan, mais on est de l'autre côté, on était complètement à l'opposé la dernière fois. Et là, regardez cette petite pépite, regardez sur qui on est tombé. Donc sur un magnifique Mercedes aménagé, un véhicule, donc c'est un couple d'Allemands qui possède ce véhicule. Et regardez-moi ça comme il est beau. His name Willy or Maya? Willy, his name Willy. Regardez. Hop.
Donc des Allemands, marqués dans toutes les langues. Et regardez-moi ce magnifique camion. Il est d'une beauté, c'est vraiment... J'adore. La petite cuisine extérieure, si ça c'est pas magnifique sur tiroir. Et c'est lui qui a tout fait. Hein. Ah ouais? C'est lui qui a tout fait. You have make everything. Allez, on y va, on bouge. Aujourd'hui, je vais essayer de trouver un médecin parce que j'arrête pas de tousser. Ça fait 5 jours, un peu plus de 5 jours. Je sais même pas si j'aurai du contenu à vous proposer pour mercredi parce qu'on n'a vraiment rien fait. J'étais vraiment à plat, vraiment crevée. Donc voilà, là il est temps pour moi d'aller chez le médecin. J'ai vidé tous les sirops, j'ai mangé toutes les pastilles. Faut pas dire, on ne sait pas si on aura du contenu, mais excusez-nous s'il n'y a pas eu la vidéo encore une fois. Ouais. C'est vrai, parce que là c'est clairement pas possible d'aller marcher ou de faire des choses parce que je suis essoufflée, j'ai mal aux bronches, je suis pas bien quoi. Donc non, ce n'est pas le corona, hein. J'ai pas de fièvre, rien du tout. Mais je pense que c'est mes allergies qui sont tombées dans mes bronches. Bref, je vais pas vous réexpliquer toute l'histoire. Je vais aller voir un médecin. Alors ici, c'est un peu compliqué pour trouver un médecin. Il n'y a pas de cabinet comme on a nous en France. Ici, il faut aller à l'hôpital. Donc voilà, on a trouvé un hôpital à 15 km. Donc je vais aller voir, je vais essayer de voir ce qu'il en est. Bon allez, nous voilà dans la ville de Sévan. La ville, c'est un gros village, une petite ville. Donc c'est une des villes principales qui borde le lac. Donc du coup on s'est arrêté, Didine est allé à la pharmacie et on va aller manger un petit morceau. On va trouver un petit resto, je sais pas, c'est la spécialité ici, c'est le poisson, donc on va voir ce qu'on trouve. Bon, des voitures ici, des voitures, des camions comme on n'a pas l'habitude de voir. Hein. Je sais même pas ce que c'est que cette marque. En tout cas, ça a l'air ancien, c'est assez joli. Hello. C'est vraiment atypique. Bon, ça y est, je reviens de la pharmacie parce que du coup, je suis pas allée chez le médecin. Ils n'ont pas pu me prendre, il n'y avait plus de place de dispo. Donc, je suis allée en pharmacie, j'ai dévalisé la pharmacie, j'ai pris tous les sirops, tous les cachets qu'il y avait. J'ai pris la totale. La petite pharmacienne, c'était une petite jeune, elle était super gentille, on a échangé et tout. Mais là aussi, j'ai eu la chance d'échanger avec les gens. C'est hallucinant comme ils sont gentils, les gens ici. Donc bon, j'espère que ça ira mieux. En tout cas, j'ai pris la dose. Donc là, maintenant, c'est petit kebab alors, si j'ai bien compris. Ouais, je sais pas, c'est pas kebab, mais on va voir ce qu'on mange. Allez, on y va. On y va. En tout cas, le petit centre-ville, il est vraiment sympa là. J'adore. Moi aussi, j'adore. C'est dommage qu'on soit garé aussi loin. Bah non, parce que... Ah oui, pour le parfum. Ouais.
On va essayer de regarder si on peut pas se garer plus près. Après, on peut chercher, hein, Ouais. mais en tout cas, on peut se promener l'après-midi ici. Ouais, ça c'est Moi, cool. ça a l'air très bien, il fait bon, on est bien. Et puis les rues sont grandes, on peut rouler facilement, elles sont assez larges les rues là. Il n'y a pas trop d'arbres, il n'y a pas trop de... Donc non, c'est cool. Allez, c'est parti, on y va. Tu vas voir ça. Ah ouais. Un bon kebab là comme on les aime. Je crois que c'est du porc. Non, on va aller voir. C'est ici? Ouais, c'est sûr. Ok. Bon, alors ils proposent des petites brochettes, il y a une broche là-bas, et il y a des petits menus là. Yes. Donc on essaie de demander à la vendeuse qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle te Alors, moi, propose? je dis que les petits, c'est 600 Ouais. et les gros, c'est 1000. Ça fait 2 euros. Ouais, bah ça va. Ouais, bah oui. Regardez ça les copains, comme ça va être une régalade. Génial. Bon alors là il y a la petite salle de resto. Oh my god. Regarde ça. Faut le choix, Sacha. Il est magnifique. empaillé? Alors, la tête, oui, c'est. Oh là là, j'en ai jamais vu un comme ça. Bah, aussi plat, non, jamais. Punaise. Aussi plat. On va lui donner à manger. Hein, Ah, on se croirait dans les îles, on se croirait en Thaïlande. Alors ça fait un peu bizarre qu'il y ait des loups au milieu du poster. Mais si, derrière toi. T'as pas vu? Ah, franchement, c'est chouette ici, moi j'adore. Mais vraiment, j'adore. Bon, bah, on va se régaler. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'alcool, le gel hydroalcoolique. Je demandais à la dame ce que c'était ça. En fait. Là, par contre, Sacha, on va en partager un en deux. Hein. Ça va faire trop là. C'est abusé là. Ils sont bien pleins. Avec la taille des assiettes là. Bon appétit. Hein. Bon, alors on a fini de manger. Alors moi j'ai quasi pas mangé parce que les quantités c'était hallucinant. Mais en fait c'est ça, on se rend pas compte de ce qu'ils proposent, des quantités. Là j'ai même pas touché mon assiette de frites. Non, il y en avait trop. Mais il y en avait trop, pourtant c'était très bonne, hein. Frites maison. Là finalement on s'est partagé un sandwich à deux avec Sacha parce que ils étaient trop gros, regardez ça la taille du sandwich. En plus, ils sont blindés. Ouais, c'était Moi, pas je n'ai même pas possible. fini. Non, mais on va pas pouvoir manger tout ça. Donc, bah, tant c'est pas grave, on se fera un deuxième repas ce soir. Hein. Ah oui, on partagera à Voilà. l'apéro. Voilà, et nickel. Et là, le sandwich comme ça, là, c'est 2 euros. 2 Vous vous euros. rendez compte? La taille du sandwich avec de la viande, des frites, Avec des plein de- légumes et tout. Je suis peu cher. 2 euros quoi. Et l'assiette de frites, pareil, 2 euros, je crois. Non, l'assiette de frites, c'est 300, donc c'est moins d'1 euro. Ah ouais, non, 1 euro. Même pas. 60 Alors centimes. Donc pour les 3 là, il y en a pour 2 euros, les 3 assiettes. C'est un Tout à truc de l'heure, fou. deux poissons et perdons, on a eu même pas pour un. Non, non, mais là, c'est un truc de malade. Non, et puis, vraiment, moi, ce que je kiffe ici, c'est les gens, quoi. Là, ils sont hyper Oh là 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 là. On va le dire tout le temps, je crois. Faut pas trop qu'on le dise quand même, mais la gentillesse des gens, quoi. Et me revoilà. On est en plein centre-ville, dans la ville de Sévan. On s'est mis là pour avoir un peu de réseau, pour pouvoir faire les vidéos YouTube, travailler. Et on a rencontré, il y a des petites personnes qui passent tous les jours devant le camion. On a rencontré une personne, un petit monsieur, qui nous parle, qui se pose. Il nous a donné du poisson ce matin. Et puis là, ce matin, il a vu que j'étais malade, que j'étais pas bien, que je toussais. Et il m'a emmené chez le médecin, donc qui est pas très loin, hein, c'est un dispensaire. En fait, ici, ils n'ont pas de cabinet, c'est tout dans des dispensaires. Et on est monté des étages, on est redescendu, on a été dans des portes à gauche, à droite, ils l'ouvraient alors que les médecins ils étaient en consultation, enfin un truc de fou. Et du coup, ils m'ont donné des médicaments ce matin, mais bon, ils ne savaient pas trop si c'était les bronches ou quoi, bref, ils ne savaient pas trop. Et là, il vient de repasser, trop mignon, il vient de repasser et il m'a emmené du lilas. J'adore. Ça va sentir bon dans Chaman. Bon, bah voilà, en tout cas, nous on se repose, hein, vraiment, on se repose. On n'a pas fait grand chose hein, depuis qu'on est ici. Ça fait une semaine là qu'on prend soin de nous, qu'on prend le temps. Mais là, il va être bientôt temps de bouger parce que ça fait 5-6 jours qu'on n'a rien fait. Et là, on a envie quand même d'aller marcher, d'aller faire des visites, tout ça. Donc on va voir. En tout cas, là, on est garé à côté de chez l'habitant. Nico, il a fait leur rencontre hier. Une petite mamie qui parle en russe, hein, Nico, c'est ça? Ils parlent tous. Ouais, ils parlent tous russe. De toute façon, ici, le traducteur en arménien, il marche pas. Il n'y a que le traducteur russe qui marche. Et elle nous a dit, cette mamie, que son anniversaire, c'était le 8 juin. Donc, le jour de l'anniversaire de Sacha. Donc, on va peut-être rester, je sais pas, on va peut-être faire quelque chose, on va voir ça. Mais en tout cas, on vous tiendra au courant, vous inquiétez pas.
Bon, c'est assez galère de faire le plein en Arménie là. La Géorgie c'était déjà compliqué, mais alors l'Arménie c'est encore pire. Les points d'eau, il n'y a pas assez de pression. Et vous savez, j'ai cette espèce de tuyau extensible. Donc ça c'est super pratique, ça tient pas trop de place, c'est assez efficace. Mais le problème c'est qu'ici les points d'eau c'est tout par gravité. Donc ce tuyau il faut qu'il y ait de la pression pour qu'il s'étende, donc ça fonctionne pas. Donc heureusement que j'ai mon ancien tuyau. Donc j'en ai coupé un bout parce qu'à chaque fois il fallait que je déroule les 40 mètres que j'ai sur le toit. Donc voilà, donc ici on y arrive. Et ici j'ai fait le plein dans une station-service qui est un peu particulière. C'est des stations-service uniquement au gaz. Parce qu'ici tous les véhicules sont à double carburation. Donc ils ont tous du gaz, même les vieux bus, les vieux poids lourds. Tout fonctionne avec du gaz, donc on trouve beaucoup de stations gaz. Et là, en patientant, je me suis accoudé à la table de la station. Et il y a le jeune homme qui s'appelle Rach. Et ben, il est venu et il m'a donné un petit sneakers pour patienter. Parce qu'il a vu que j'avais un embonpoint et qu'il fallait l'entretenir. Voilà. Thank you. Bon, grosse tuile qui nous arrive. On vient d'arracher un câble. Un gros câble en plus. Ça nous a... déboîter le tuyau d'échappement là. Donc Nico il est en train d'essayer d'aller voir ce qu'il en est. C'est la galère. Et vous voyez on a fait tomber le poteau là qui est juste là. Donc il y a la dame qui est en train d'arriver là. Elle est en colère. Hein. Ah ouais? Ouais. Bon bah, on va voir. Mais bon en même temps c'est attaché à un arbre. Qu'est-ce que tu veux? Je l'ai pas vu. Hein. Ouais. On va pas me faire un œuf. Hein. Ouais. Et ça lui a coupé, tu crois, son système électrique ou... Non, c'est le tuyau, je l'ai éclaté. Hein. Fais voir le tuyau. Il est juste déboîté ou... Ouais, il est déboîté, faut que je le reprenne et que je le remette. Oh là là. Mon Nico, il est parti voir... ça doit être l'agent SNCF. Elle s'énerve, mais en fait, on parle pas sa langue, quoi. Aïe aïe aïe. Putain, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va... Non, t'inquiète, on va faire une espèce de constat, j'en sais rien. Ouais. De toute façon, on est assuré ici. Hein. Ouais. On a une assurance, donc... Ouais, n'énerve pas, ça sert à rien. Cool. Hey. Ah, regardez le poteau, là. Ouais, la dame, elle s'énerve. Je crois qu'elle est en train d'appeler la police, non? Ouais, bah ça m'arrangerait parce que traiter avec elle, ouais. Ça devait être une simple journée normale où on faisait le plein d'eau, où on vidait les cuves et tout, et puis bon, au final, ça se transforme en journée galère. Ouais, ça fait chier. Hein. Ouais. Tu vois, Bah, ça fait seul, hein. Ça, ouais, bah ouais, parce qu'en fait c'est la première fois que Nico il bouge tout seul, c'est ce qu'il dit. J'étais derrière dans la cellule en train de faire du montage vidéo et du coup bah voilà, il avait pas l'œil, il a pas regardé, enfin il pouvait pas regarder partout quoi, donc du coup voilà, on a arraché le câble quoi. Alors là c'est un peu bizarre parce que le câble il était attaché dans un arbre, alors je sais pas. Je sais pas comment ça se fait, pourquoi ils ont attaché ça dans un arbre, mais bon, en tout cas... c'est des installations qui font... Ouais, c'est fait un peu quoi, à l'arrache, quoi. Et toi, Nico, niveau... Bah, moi, ça a chopé là-haut, puis ça y a tordu, ça m'a pété. Déjà qu'il était pété, il fallait que je le fasse. Ah, mais ça l'a réparer. cassé, carrément? Bah ouais, ça l'a cassé ici, au coude, là. Il est déboîté. Ah, mais il est juste déboîté, il est peut-être bah, pas... juste, va le remboîter. Ouais. Bah là, il va falloir qu'on trouve un garage pour refaire ça, hein. Je suis pas sûr que tu puisses le faire toi ça. Ah, je vais essayer de le remettre déjà, de le rapprocher. Ah mais là ça va être chaud là, on a roulé hein. Ça là on va fumer là. C'est quoi le risque Nico avec le pot d'échappement comme ça? C'est que ça... Les fumées chaudes elles se dissipent de partout et que ça me pourrisse tout le... Ouais, que ça soit tout noir quoi. Bah ouais, et puis bon les fumées chaudes il faut qu'elles soient évacuées, il faut ouais. pas qu'elles soient stagnantes. Les fuites d'échappement c'est rien à petit niveau. Mais quand c'est carrément le collecteur qui s'est barré, c'est emmerdant quoi. Ouais. Bah ça nous fera l'occasion de le réparer bon, du coup. Déjà je vais m'enlever, on va virer les fils. Ouais. Et puis après on va voir. Du camion, faut pas rouler dessus. Faut pas rouler dessus? Bah non. Alors c'est plutôt lui qu'on va le laisser comme ça. Ouais.
La dame, elle s'énerve là à côté. Non, Là. c'est bon, elle s'est détendue. Ouais. Ouais. Je l'entends parler. De toute façon, il est pas coupé déjà d'une. Et deux, s'énerver, ça fait pas avancer le public. Ouais. Bon allez, on va essayer de bouger d'ici et au moins de se dégager du câble pour si jamais il y a les entreprises, la télécom qui viennent pour qu'ils aient la place pour le réparer. En tout cas, ce qui est plutôt bien, c'est que le fil il est pas cassé, il est pas coupé. Attends, je vais rouler dessus, alors je vais le finir. Il est juste tombé. Pourquoi tu veux rouler dessus? Bah, je vous sorte de là. Je vais sortir d'ici là. Ah mais là t'aurais dû l'enlever alors et le remettre par terre pour que là-bas il pende moins. Mais non, mais là il pend pas là. Ouais. Celui-là, il y en a deux en fait. Il y en a un qui arrive là-bas et celui-là. Ouais. Bon bah vas-y, je vais te guider hein. Bon c'est bon, c'est bon, il l'a pas fini. Il va se garer là-bas puis on va aller regarder ça avec les personnes concernées. Ouais, donc en fait on a déraciné le poteau. Je sais pas si ça se dit déraciner un poteau, mais en tout cas le câble fonctionne, il est toujours branché. C'est juste le poteau qui est tombé en fait. Mais regardez sur quoi ça tient quoi. Je sais pas, un petit bloc de béton comme ça là. Non, c'est pas ici. Alors ouais, il y avait un panneau de 4,50 m, mais en fait... c'est pour la voie ferrée. Ouais, c'est pour la voie ferrée en mais fait. comme je l'ai regardé, j'ai pas regardé le... Ouais, t'as pas regardé en l'air en fait. C'est ça, hein. Ouais, c'est pas grave. Tu vas essayer de le redresser le poteau là? Non, non, je vais regarder Ah ouais. aussi, je vais redresser ma ligne d'échappement. Ah ouais. Je le touche pas, c'est pas la peine. Ouais, donc on voit bien que le pot d'échappement là, la ligne elle est complètement tordue là. Hein. Bon, il n'y a pas grand mal, hein. C'est ce qu'il faut se dire. Le cul, ouais, c'est le collecteur, c'est niqué. Hein. Ah merde. Y a pas grand mal, bah si, il est éclaté en fait. Hein. Attends, je vais aller voir. Voir la caméra. C'est sérieux là? Ah ouais, non mais là, complètement la tuile. Hein. C'est la tuile là? La sortie, le collecteur, il est carrément tordu. Et ça se répare ça? Bah, pour démonter ça, je sais pas comment on va faire. En fait, il est pas... Il a pas l'air dématé, il est pas... Il est pas cassé, mais il est déboîté quoi. Il a bougé. Ah ouais, c'est ça en fait, il a carrément bougé. Hein. Tu peux pas faire une visio là? Tu peux pas faire une vidéo? Non, au niveau que dalle. Ah ouais? Ah punaise. Là, j'ai essayé de regarder ici, mais je suis pas sûr de voir quelque chose. Ah, c'est vraiment ça Ah le non, il est collecteur. déboîté là. Ah non, en fait, c'est déboîté et ça a cassé et déboîté. Ok. Alors, pronostic, docteur Nico? Bah, pronostic, bah, c'est la merde. Déjà, ça c'est sûr. Bah ça va, t'as ton t-shirt Ouais, je training. vais essayer de faire la Ça caméra. va gérer aujourd'hui. T'as ton t-shirt de sportif là, Challenger. Alors, je sais pas si vous allez y voir grand chose. Pas sûr, on y voit même mieux, ça éclaircit. Donc la partie en haut là, c'est la sortie, c'est le collecteur. Et ici là, c'est une pièce, normalement c'est... Ça bouge pas, c'est cassé et ça s'est mis de travers. Donc je vais peut-être pouvoir la redresser. Je vais essayer de la redresser avec un pied de biche, quelque chose. Je sais pas, je vais voir pour essayer de redresser ça. Qu'est-ce qu'on fait Nico? Nous on attend ici, on fait quoi? Moi je vais déjà essayer de réparer mon truc et je vais te la raconter comme je m'en vais. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. On va lui laisser nos coordonnées et puis... Ouais, je les ai pris, t'inquiète pas. Ouais. Photo. On a fait tout ce qu'il fallait. Ok. Tu vas avoir accès par là, là? Ouais, non, mais ça... En fait, ça me saoule, mais ça va se faire. Ouais. Enfin, après, pour réparer. Là, ça Oui, non, mais là, tu vas redresser provisoirement, on va dire. Je lui parle, il s'en va, mais parce qu'il est occupé, en fait. Là, on va redresser provisoirement pour limiter les dégâts. Et une fois qu'on sera posé, on va vraiment voir ce qui est possible de faire pour les réparer. Ouais. Ça va, moi, ça pourrait être pire. C'est ce que je dis toujours.
Là, on enlève les 2 bouteilles de gaz. Ça va, c'est un système relativement simple pour les bouteilles de gaz, c'est pas trop prise de tête pour les enlever. Enfin, je dis ça, c'est parce que c'est pas moi qui le fais. Mais il a quel âge lui? Il y a une voiture en taxi qui vient de passer, ça doit être un gamin de 13-14 ans qui devait conduire. Tu veux que j'aille te dire si c'est redressé un peu? Ah si, bah là c'est redressé. Ouais, mais c'est cassé. Tu vois, il dit ok. Ouais, c'est un peu mieux redressé, c'est pas tout à fait droit, mais... C'est pas tout à fait droit, ça demande à faire quoi? Vers les vélos. Mais elle était déjà comme ça, je crois. Non, ouais, encore. Non, c'est la même chose, là. Oh, c'est au moins sans boîte. Ouais, c'est déjà plus droit que tout à l'heure. Filme pas les bouteilles, hein, parce que regarde la gueule. Ouais. Ouais, ça va. Avant que ça explose. Ça explose une bouteille de gaz, Nico? Traducteur en russe là. Ouais. Je demande à la femme qu'est-ce que je dois faire. Ok. Bon, on attend les dirigeants, hein, ces patrons. On va voir ce qu'il en est. Il est presque 14 h, on n'a toujours pas mangé. Bon, c'est pas bien grave. Hein. On mangera un sandwich rapidos tout à l'heure. Mais voilà, voilà, ce qui est plutôt bon signe, c'est que le fil il est pas arraché, donc ça va être juste le poteau à redresser. Mais bon, ça fait toujours... c'est toujours pénible en fait de devoir faire des dégâts, après faire des constats, faut attendre. Et puis quand on n'est pas dans son pays, on sait pas trop comment ça se passe, mais on est assez rassuré parce qu'on est confiant. Nous, on a pris une assurance en rentrant sur le territoire arménien, donc on est assuré que le véhicule, donc normalement il n'y a pas de souci. Après, il y a la problématique des assurances sur les hauteurs, ça fonctionne pas toujours. Non, mais là, il y a un grue à prendre, à tirer le... Ouais, il y a juste à faire ça, quoi. Mais il n'y a pas... juste à... Non, mais ce que je veux dire, ça se fait pas la main, mais s'ils viennent, ils ont une petite grue, ils vont l'attacher feu. Hein. Ouais. Ou je le fais même en camion. Non, hein, mais c'est pour ça, c'est ce que je dis, le fil, il est pas arraché, non, donc pas ça arraché. va. Mais même là, s'il fallait, je le prenais au camion et je le redresse. Hein. Bah, attends de voir ses patrons et on... Je le prends au camion, tac. Ah bah ils arrivent, ça doit être son patron peut-être, non? Ah ouais, si c'est son patron. C'est son patron qui arrive. Je le retire au camion, hein, s'il faut une distance et un coup de grue, enfin un coup de camion, j'ai des cordes. Bon, on a dit à son employeur que le fil n'était pas cassé et que c'était juste le poteau qui était tombé et que s'il voulait, on pouvait lui redresser avec notre camion, mais il a dit non, non. Donc je sais pas qui est-ce qu'il appelle, est-ce que c'est les télécoms, est-ce que c'est la police, j'en sais rien. Non, non, ça c'est les... J'espère qu'il va pas vouloir nous faire raquer, quoi. C'est pas comme si c'était mon métier en plus à la base. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais on va voir. Bon, après, c'est vrai que depuis qu'on est en Arménie, les Arméniens, ils sont assez bienveillants, assez gentils. C'est pas des gens qui cherchent des histoires. Donc je pense qu'il va essayer de trouver une solution avec les télécoms. On va voir ça, de toute façon. De toute façon, le dénouement se rapproche. Hein. Il les a au téléphone, là, donc on va voir. Bon, on vient de lui expliquer que c'était le métier de Nico en France, c'était de monter les poteaux électriques, donc on va essayer de lui remettre, il est d'accord. On va au moins essayer de redresser le poteau et puis on verra. Alors le but du jeu, c'est de pas de le mettre sur la route. Hein. Donc on va essayer, on va tenter. On commence à sortir les sangles. Eh. Eh. Elle nous le dit, n'oubliez pas d'enlever le câble. Yes, yes, yes. Yes. Davai. Elle est en train de stresser, Nico, pour le câble là-bas. Là. Elle est en train de stresser pour le câble. Va lui enlever là. Alors, on enlève le câble qu'on avait attaché derrière le mur pour faire marche arrière. Les câbles. Ça va tout se remettre. Normalement, selon les pronostics de Nico, le poteau devrait tenir tout seul, tout droit. On va voir. On débloque le câble.
Encore tout le long là. Et normalement, les deux câbles là qui sont rattachés au poteau, ils devront faire en sorte que ça tienne tout seul. Allez, je vais m'enlever de là, moi. Ah, il manque un petit bout pour pouvoir rattacher le fil. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir le relever. Mais celui-là, il va pendre comme ça en fait. Ce que je vais faire, je vais mettre des colsons et ça pendra sur un autre. Ok. Regarde, s'il vous plaît. Ah ouais. Ah donc là en fait tu mets des colsons pour attacher le cap parce que le moment il est attaché au poteau. Mais comme là il n'y a plus de. Non mais il faut que tu le mettes sur l'autre cap, que tu l'attaches. Je vais le mettre là-dessus là. Mais j'y arriverai pas là. Non mais là sur celui-là tu peux le mettre. Ouais mais ouais, Ouais. Ah ils sont au taquet là, ils nous regardent faire. Et c'est parti, on va tirer ça, on va atteler le poteau à chaman et on va le redresser. Bon, il fait demi-tour. Et lui dit doucement. C'est à faire. Allez, on tire doucement pour pas le tirer de l'autre côté. Hop! Trop tiré. Trop tiré. Bon, au moins le poteau il tient. Marche arrière. On va enlever l'attelage. Le poteau il a l'air de tenir. Du coup je suis pas sûre qu'il passe maintenant. Punaise, j'ai cru que tu t'arrêterais pas, que t'arracherais les câbles avec les vélos. Je l'ai vu celui-là aussi. Ah, ça aurait été le combo là. Ah voilà. Bon, on va essayer de monter sur le camion pour pouvoir réattacher les deux câbles. Dernière étape indispensable. Ah, t'es trop loin? Et on sortirait pas à l'échelle télescopique? Ah non, je m'appuie pas contre. Le truc il bouge grave. Donc, non. On va pas pouvoir lui remettre en place. Et avec un manche, tu peux pas récupérer le rouleau là, qui est le fil roulé pour. Non, là, je peux rien faire. Ouais. Ah vas-y, là on fait monter un gars dans le camion. Nico, ouvre-lui la porte parce que je crois que.
Il y a le poteau? Ouais. Et du coup, il va nous lever le câble le temps que Nico il avance. Tu vas doucement, Nico, hein? Vas-y. Vas-y. Encore. C'est bon. Encore un peu, ouais, encore. C'est bon. Stop. Nickel. Ah, maintenant on va pouvoir travailler. Bon, il essaye de tirer. On va essayer de l'attacher au rouleau qui est juste là. Voilà. Fais attention. Ça va glisser, hein. Ah ouais. Attache-le au nœud, sinon là, il y a les... Attends, s'il te plaît. Excuse-moi. Dans le vide, à moitié en train de forcer. Là, c'est en mode gainage, là. Il gaine les abdos, là. Il dit c'est bon. Je pourrais pas faire mieux, hein. Par contre, c'est lui, là. Ah, tu le rattaches et puis c'est bon. Bon, la dame là-bas, elle s'est détendue carrément. Elle a vu qu'on restait, qu'on les aidait à remettre en place. Ouais, je suis pour rien, hein. Enfin, je suis pour rien. On s'est excusé. Qu'est-ce que tu fais à toucher ça là? Je suis en train de faire dans le vide là. Il est à bout de bras dans le vide là. Attache-le à celui-là et puis c'est tout. Ils te le disent en plus, attache-le comme ça. Mais bon, je vais le faire propre, il y avait la pince. Je vais essayer. Allez, c'est bon. Ok. C'est bon, thank you. Ok. Il dit que c'est bon, ça leur va. Juste là. Non mais c'est bon, Nico. Ok. Oh, non, mais attends, c'est bon. Ok, Google. Bon, on a fait les présentations, du coup ils s'appellent Nathalie et Martin. Voilà, donc bon, ils sont un peu détendus, je pense qu'ils étaient un peu échaudés parce que tout était arraché, mais là ils nous ont proposé un petit café, tout ça, là ils ont vu qu'on avait tout remis et que c'était même mieux qu'avant. C'était même mieux qu'avant. Donc voilà, allez on y va, on continue notre journée. Parce qu'aujourd'hui c'est la fête des enfants en Arménie, le 1er juin ils célèbrent les enfants, donc on va en profiter pour emmener Sacha. On va vous laisser là, on va finir de ranger nos affaires, on espère que cette vidéo vous a plu et on vous retrouve bientôt. Alors on n'est pas encore sûr de se retrouver samedi parce que je commence juste à peine à me remettre et encore, hein, c'est pas tout à fait ça. Mais dans tous les cas on vous tiendra au courant sur Instagram, n'hésitez pas à regarder les stories, je mets tous les jours des stories à jour pour vous tenir au courant si on fait des vidéos ou pas. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci à tous de nous suivre et à très bientôt. Ciao! Even when my teardrops start to dry, even when the sun begins to shine,